Si ce n'est qu'à toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Nous aussi ce matin, nous venons dans ta maison, Père, dans ta présence, pour que tu nous donnes ces paroles de la vie éternelle. Que nos âmes soient en feu et que nos cœurs puissent bouillonner, Père. Que nous puissions être comme Cléopâtre, Père bien-aimé, afin, ô éternel Dieu bien-aimé, que tu trouves une place de repos dans nos âmes. Écarte-nous du chemin, parle-nous, Père, et continuons toutes choses pour la gloire du nom de Jésus. Bénis la lecture de ta parole. Bénis ceux qui sont encore en chemin. Presse nos pas au nom de Jésus-Christ. Quand tu béniras les autres, ô Père, qui se sont réunis à travers le monde, pense aussi à nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous vous sentez bien ce matin. Vraiment, le culte d'hier, ça m'a tellement fatigué. Parce que la présence de Dieu était tellement forte que, frère, vous avez un Dieu qui vous aime. Amen. Sœur, vous avez un Dieu qui vous aime. Amen. Et vous-même aussi, vous devez vous aimer. Aime-toi tellement que tu dois désirer les bonnes choses pour toi. Plus tu t'aimes, plus tu désires les bonnes choses pour toi. Amen. Il n'y a que celui qui ne s'aime pas, qui ne va pas désirer les bonnes choses pour lui. Plus tu as tellement l'amour pour toi, tu diras, Seigneur, donne-moi le meilleur que tu as. Amen. Et c'est ce que tu vas désirer pour ton frère et pour ta soeur. Et ce matin, j'aimerais te dire, s'il y a une meilleure des choses que Dieu puisse donner à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Amen. Combien hier été béni? Oh, bien-aimés, nous étions bénis hier. Je me sens encore fatigué. Mais nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Amen. Et je sais que ce matin, Dieu bénira encore une âme. Parce que frère Branham dit, nous pouvons beau prêcher, nous pouvons beau crier, mais si la vie n'entre pas dans la semence, cela ne servira à rien. Amen. La semence peut être bonne, peut être merveilleuse, avec une apparence merveilleuse. Une sœur merveilleuse, sainte, qui s'habille comme un ange. Un frère merveilleux qui s'habille comme un ange. Mais aussi longtemps que la vie n'a pas touché à son âme,
Il est en train de passer son temps. Amen. L'importance du Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Amen. Et le Saint-Esprit te rendra tellement humble que tu dépendras totalement de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avions vu cela hier. Nous avions décortiqué selon la petite connaissance que Dieu nous a donnée pour essayer de parler du Saint-Esprit. Amen. Et quand tu résumes tout cela, tu vois que le Saint-Esprit, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Sauf rien. Amen. Le Saint-Esprit, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Car je sais que ce n'est pas facile de fois de mettre sa vie en ordre, ce n'est pas facile, mais c'est une grâce que Dieu nous donne. Parce que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme je l'avais dit, je n'étais pas là pour écouter vos vies. Non, je n'ai même pas ça en tête. D'ailleurs, tout ce qui m'avait même envoyé des messages sont déjà supprimés. Amen. Je n'ai pas ce temps-là de pouvoir fouiller dans la vie des enfants de Dieu, de fouiller dans le passé. Non, moi je vous pointe l'avenir. Et je vous dis comment entrer dans l'avenir. Amen. Parce que nous courons et nous oublions tout ce qui est en arrière. Tous les péchés qui nous avaient tellement dérangés. Et par la grâce de Dieu, Jésus a cloué cela à la croix. Et maintenant tu te rends compte que tu es libre. Et quand tu reçois la liberté, alors tu peux dire face à Satan, Satan, arrière de moi, tu n'as plus de pouvoir. Parce que je reconnais ma position. Et tu ne peux reconnaître ta position que quand le Saint-Esprit entre en toi. Et quand le Saint-Esprit vient, il te convaincra du péché. Il te dira non, ça laisse, ça abandonne. Et tu lui parleras de tes faiblesses. Tu lui diras, oh cher Saint-Esprit, de ce côté je n'arrive pas. De ce côté je n'arrive pas. Il te dira, tiens-toi tranquille, je combattrai pour toi. Parce que je suis ton avocat. Je connais l'amour que tu as pour Dieu. Je plaiderai au Père en ta faveur. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il est tout ce dont tu as besoin. Oh, je me sens bien. Hier, l'Esprit de Dieu était un peu attristé. Parce que les enfants de Dieu, frère Branham dit, Dieu ne te condamne pas pour les bêtises que tu as dû faire, non. Mais il te condamne parce qu'il a une fontaine qui peut te laver, qui peut te nettoyer. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de te lever et de te jeter là. Et Dieu était tellement attristé. J'ai senti mon cœur comme s'il était en train de se briser. J'ai dit, Seigneur, aide-nous à comprendre que cette fontaine n'a pas tari. Et ce matin, cette fontaine est là. Amen. Si tu peux te jeter dans cette fontaine, le Saint-Esprit sera réel pour toi. Amen. Tu comprendras réellement combien Dieu t'a aimé. Amen. Comme cette chanson qui bouillonne dans mon cœur, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ce bonheur inexprimable. Amen. Oh, j'aimerais que le frère Joseph me chante cela juste un tout petit peu. Je ne sais pas comment, par où commencer. Si je peux juste avoir une note de cela avant d'entrer dans la réunion de ce matin. Amen. Aimez-vous le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Qui aime le Seigneur? Qui désire recevoir le Seigneur dans son âme? Qui veut un remplissage du Saint-Esprit? Ce matin, vous l'aurez. Oh, si tu veux croire, tu verras des grandes choses dans ta vie. Cela ne demande pas que tu fasses beaucoup d'exercices. Reste là et observe ce que Dieu te dit. Amen. Si le frère Joseph peut nous chanter cela, comme ça va me ramener sur terre afin que nous puissions commencer le service de ce matin. Soyez vraiment en prière. Soyez vraiment en prière et abandonnez-vous au Seigneur. Oubliez le passé parce que vous avez trouvé quelque chose de précieux. Oubliez tout ce qui vous condamnait. Foncez droit de l'avant. Alléluia. Il y a un Dieu qui vous attend à bras ouverts. Même l'enfant prodigue a eu une grâce. Ce n'est que son frère qui le condamnait. Mais son père a dit non. Il était autrefois mort. Mais maintenant il est revenu à la vie. Le Seigneur nous sauve. Encore dans l'adoration, participez à ce culte. Je suis sauvé.
bénédiction dans ce matin. Amen. On va vraiment être bref, on ne va pas être très long. Voilà. Il va vraiment être bref, il va juste parler de la partie essentielle. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai un petit témoignage à donner aujourd'hui. C'est par rapport à ce qui était arrivé le dimanche passé. J'étais ici à l'église et bon, il y avait, après tout ce qu'il y avait, le culte et tout, j'étais retourné à la maison et j'ai prié pour l'église et j'ai prié pour tout ce qui est arrivé. Entre autres, je vais être bref comme le pasteur l'a demandé. Et en dormant, j'ai vu un rêve. Juste quand j'ai prié pour dormir, je n'étais pas entré totalement dans mon sommeil. J'étais quasiment endormi et presque dans mon état sobre. J'ai vu un premier rêve qui est passé et un deuxième. Je vois, l'église était à moitié vide. L'église était à moitié vide, il y avait juste quelques personnes. Du côté des frères et du côté des sœurs, il y avait presque du monde, mais pas totalement. Et moi, je m'inquiétais. Je me disais, mais pourquoi l'église est vide? Pourquoi il n'y a pas assez de monde? Et j'étais assis juste là. Je regarde et voici, il y avait, vous allez me permettre, le défunt papa du frère Daniel, qui s'était né juste là, sous les photos qui sont là. Il s'était né là, il était habillé en blanc. Le pasteur était prêt à sortir et le frère Luc était en train de chanter, d'entonner et on dansait, on chantait. Au moment où je lui ai vu, j'ai dit, mais tiens, ça c'est le défunt papa de Daniel. Et il était en blanc. Il souriait, pas totalement, mais juste un peu. J'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qui arrive? Et le pasteur était prêt à sortir. J'ai vu le pasteur qui sortait avec sa Bible, avec ses brochures, comme il vient pour prêcher. Et la personne que j'ai vue était capable de tout accomplir en un rien de temps. Et il était là, il souriait, il regardait, moi je m'inquiétais. C'était juste pour dire que Dieu est au contrôle de la situation. Et je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, je ne suis pas un prophète pour interpréter les songes. J'ai juste dit cela comme je l'ai vu au pasteur, et je peux juste m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu nous visite tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tout simplement ce que j'aimerais dire, Dieu est triste de voir que quand il y a des bonnes choses de foi qui sont présentées à table, les enfants ne veulent pas manger. Amen. Tout le monde pense être occupé. Alors ce sont des occasions qu'on ne devrait pas rater. Amen. Parce que Dieu peut faire ça uniquement pour une seule âme. Pourquoi pas venir et accompagner cette âme-là? Si nous avons déjà le Saint-Esprit, pourquoi ne pas venir pour aider cette âme-là à recevoir la chose? Amen. 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 Oui, je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous aidera à comprendre qu'il est parmi nous. Amen. Dieu n'aime pas la négligence. Dieu déteste les négligents. Amen. Dieu aime les vaillants. Dieu aime les soldats qui n'abandonnent jamais. Peu importe ce que le diable fait, ils avancent. Peu importe les coups que le diable leur donne, ils avancent. Amen. C'est cela le soldat de Christ. Amen. Ah, mon Dieu, aide-moi. Je vais prendre encore Actes chapitre 7. Que Dieu m'aide vraiment. Priez beaucoup pour moi. Surtout maintenant là, j'ai vraiment besoin de vos prières. Quand nous sommes en train de prêcher, murmurer quelque chose, parce que je dois vraiment bien me sentir pour apporter la pensée que Dieu m'a donnée. Parce que si je commence maintenant à entrer là, ça sera compliqué. Acte chapitre 7, verset 8. La Bible dit, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, et Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob le 12 patriarches. Amen. Donc nous étions en train de parler sur le Saint-Esprit, et nous avions parlé de la réparation, et tout le monde a réparé sa vie.
Nous tous, nous avons essayé de mettre l'ordre dans nos vies. On a essayé de voir là où Dieu n'était pas totalement vraiment en harmonie, on n'était pas totalement en harmonie avec Dieu. On s'est assis, on s'est agenouillé pour prier. Comme le frère Branham le disait, il a fait avec Meda. Moi aussi j'ai appelé ma femme, on s'est assis, on a prié, on a joint nos mains et j'ose croire que chacun de nous a fait pareil. Amen. Parce que nous voulons être prêts pour toujours servir le Seigneur. Amen. Et nous avions parlé après la réparation, nous avions parlé de l'expiation pour te prouver qu'il y a toujours une fontaine qui te suit partout où tu vas. Et c'est une fontaine qui ne peut jamais tarir. Et cette fontaine est remplie du sang qui a coulé des veines d'Emmanuel. Et ce sang fait son travail, c'est que le dernier élu entre. Amen. Et on a dit par rapport à cette expiation, Dieu t'a donné une carte bancaire. Amen. Une carte de crédit pour pouvoir payer tout ce que tu as comme crédit. Parce qu'il a payé au double de nos péchés. Amen. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, quand quelque chose de mal t'arrive, fais juste passer la carte. Quand le diable verra, il dira, oh non, il y a du sang sur la carte. Amen. Et ce sang-là, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit, heureux l'homme dont l'Éternel n'impute pas le péché. Pourquoi? Parce que cet homme est passé de la mort à la vie. Il a été touché par Christ. Et Christ lui a donné le gage de sa résurrection. Et partout où il va, s'il y a quelque chose qui arrive, il tombe à genoux, il sort sa carte, il fait passer la carte. Et tout cela est mis sous le compte de Christ. Comme nous avions vu, quand une fois le pasteur Wilson vient ici, il utilise souvent sa carte de crédit. Il dit, tout ce que je peux l'acheter. Parce que tout cela entre dans le trésor, et le trésor, j'irai travailler après, et je vais rembourser. Amen. Il peut sortir n'importe quel montant et il ne peut qu'utiliser sa carte. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Et nous avons dit, le diable a essayé de catégoriser le péché pour vous faire peur. Tel péché, Dieu ne peut pas pardonner. Tel péché, Dieu va pardonner, mais après, tel... Non. Tout péché, frère Branham dit, la Bible dit, est pareil devant Dieu. Amen. Amen. Dites Amen parce que ça nous concerne. Et chaque péché, quand il entre sous le sang, il disparaît. Amen. Amen. C'est ça le premier secret que vous devez savoir. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Sauf que les conséquences de chaque péché est liées à la chair. Il y a des péchés qui vont juste un peu impacter ta vie et il y a d'autres qui vont entièrement impacter ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Quoi que tu sois sauvé, mais l'impact de ce péché-là va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Mais quant au salut, ce péché-là n'existe pas. Amen. 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 Et tu ne peux pas parler d'un futur radieux s'il n'y a pas eu des embûches sur ton chemin. Et cela t'a donné quoi? La sagesse. Amen. Amen. Et nous avions encore dit que l'enfant de Dieu a un problème sérieux. Quand il demande pardon à Dieu, Dieu prend le péché, il met dans la mer de l'oubli. Mais nous aussi, le prophète, nous avons une mer d'oubli en nous. Mais nous ne jetons pas nos péchés. Alors que pour que tu te pardonnes toi-même, tu dois prendre tes propres péchés, tu jettes dans la mer de l'oubli de ta conscience. Amen. Comme ça, ça ne va plus remonter. Parce que tu es passé de la mort à la vie. Et la chose qui fait que nous puissions manquer de bénédictions, c'est parce que la condamnation remonte. Le péché est déjà parti, mais la condamnation remonte. Ah Seigneur, pourquoi j'avais fait ça? Mais Dieu a déjà oublié ça. Cela t'empêche d'avancer dans la présence de Dieu. Amen. Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, tu vas comprendre ce matin qu'il y a un qui a pris ta place. Et nous allons lire rapidement le prophète dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le paragraphe 27. Il nous dit ceci. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est à vous que Dieu est en train de parler. Je sais pourquoi j'insiste. Recevez chaque parole de Dieu. Amen. 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 Comme une femme, pour qu'elle reçoive un bébé, elle doit être prête à tout moment. Parce qu'elle ne sait jamais. Amen.
et pour que tu reçoives ce fils-là. Parce que Dieu a besoin des fils dans sa maison, qui sortent de l'union de lui et de son épouse. Amen. Et s'il y a une épouse sur terre, c'est vous et moi. Et quand Jésus te fait la cour, parce que frère Branham dit, la cour continue même pendant le mariage, même dans le mariage. Et Dieu continue à te faire la cour même dans le mariage, parce qu'il a besoin que tu produises des fruits. Il est le cep et nous sommes le sarment. Et on ne peut pas avoir un fruit sans que la cour ne soit faite. Voilà pourquoi quand Dieu te parle, tu dois dire Amen. Quand Dieu te parle, tu dis Amen. Et quand il te parle, à un certain moment, la coupe déborde. Amen. Il y a une énorme différence entre le chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le chrétien rempli du Saint-Esprit, sa vie n'existe plus. Il ne compte que sur Dieu. Amen. Et là, on va voir dans les Écritures et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'enseignement que nous sommes en train de donner est totalement basé sur les Écritures. Amen. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur ce que l'homme dit, mais sur ce que Dieu a déjà dit. Amen. Pour commencer, il y a un chrétien qui fait profession d'être chrétien. Amen. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez, il fait profession de croire. Pour lui, il se donne un grand travail d'essayer de vivre comme un chrétien. Alors que tu n'as pas d'effort à faire, reçois le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez-vous, il fait profession du croire, il s'efforce d'y parvenir, mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ses buts avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. Dieu ne connaît que celui qui a le Saint-Esprit quant à la vie éternelle. Quoi qu'il ait créé tout, mais il n'y a que celui qui a le Saint-Esprit qui est dans l'économie de Dieu. Amen. Amen. Le paragraphe 22. Sur ce, nous voulons aborder ce sujet, lequel je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc tout ce que nous sommes en train de faire doit être poussé par l'Esprit. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris le sujet successif, comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Amen. Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne sais pas son importance, tu ne sais pas comment il agit. Amen. Parce que plus tu ne sais pas comment il agit, voilà pourquoi tu te moques du sacré. Amen. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, si vous ne croyez pas qu'il vous a été donné et qu'il est pour vous. Ah, donc je sais que le Saint-Esprit c'est pour nous. Donc j'ai tout le droit de recevoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Aujourd'hui, tout enfant qui est là, qui a un père, qui a une mère, un frère, une soeur, il sait que j'ai tout le droit possible de l'appeler à n'importe quel moment. J'ai besoin de tel, s'il en a, il va me donner. Amen. Amen. Et quand tu vas appeler ton parent, il ne va pas te poser la question, mais qu'est-ce que tu veux? Non. Il sait qu'il s'attend à ton appel à n'importe quel moment. Il n'est pas surpris de te voir l'appeler. Mais quand tu appelles le frère de tel, il te dira certainement il y a un problème. Mais chez Dieu, nous avons notre libre accès pour réclamer nos droits. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit parce que c'est mon droit. J'ai vu mon passé, j'ai eu des failles et des failles parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais moi, je ne veux plus de cela. Alors donne-moi le Saint-Esprit parce que ça m'appartient. Frère, l'enfant prodigue, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est pas allé demander l'héritage chez un autre père. Il est allé voir son père en face, il lui dit, donne-moi mon héritage. Amen. Et le père n'a pas discuté. Il savait que le fils était dans le droit de prendre cela. Quoiqu'il savait qu'il allait gaspiller cela. Amen. Mais toi, après avoir fait un examen sur ta vie, tu dis, Seigneur, je ne veux pas gaspiller mon temps. Quand tu me donnes le Saint-Esprit, je te servirai. Amen.
Amen. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et connaît les pensées de l'esprit. Amen. Oh, il dit ceci. Et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas. Ah non, on peut savoir si on a le Saint-Esprit ou pas. Quand tu te poses des questions, est-ce que je l'ai? Non, tu ne l'as pas. Tu vas me dire non, des fois le diable peut venir te dire que tu ne l'as pas alors que tu l'as. Oui, frère. Mais le diable ne peut pas te dire que tu n'as pas d'habit. Non. Quand tu as un habit sur toi, le diable ne va pas te dire que tu n'as pas d'habit. J'aimerais que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit est réel. Tu peux être là, tu es en train de manger. Je ne sais pas, une pizza, quelqu'un va te dire que non, ce que tu manges là, ce n'est pas une pizza, tu ne vas pas croire. Tu sais que ce que je mange, c'est une pizza. Parce que frère Branham, il a eu échange avec son ami. Son ami ne croyait pas aux choses de Dieu. Il prend une pomme, il arrache une dent. Il demande à son ami, quel goût a cette pomme? Son ami lui dit, mais c'est toi qui manges, comment je vais le savoir? Il dit, c'est exactement ça avec les choses de Dieu. C'est moi qui mange ça et je te dirai si la pomme est aigre ou elle est douce. Il n'y a que celui qui a le Saint-Esprit qui sait comment le Saint-Esprit est. Amen. Il est à toi. Amen. Oh, on continue. Il dit, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc le Saint-Esprit travaille. Il doit produire des résultats. Amen. Quel résultat il produit? Donc si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et à quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez-vous, cela règle carrément quoi? Tu ne peux pas être là, tu as le Saint-Esprit. Et tu te dis que non, je n'ai pas le Saint-Esprit. Seigneur, non. Quand tu es là, tu sais que je l'ai, mais tu as besoin d'un remplissage. Parce que le Saint-Esprit, c'est un remplissage de jour en jour jusqu'au jour de la rédemption. Parce que le prophète dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, il est comme un petit bouton blanc qui rentre en toi. Et plus il est nourri de la parole, il grandit. Plus il grandit, il chasse le ténèbre. Plus la lumière devient grande, elle chasse le ténèbre. Jusqu'au jour où elle atteint son comble. Et en ce moment-là, soit Dieu te retire, soit tu pars à la gloire par l'enlèvement. Amen. Et le Saint-Esprit est aussi réel que 2 et 2 font 4. Amen. Donc le Saint-Esprit est pour toi. Amen. Parce que dans Acte 2, il nous a été dit, Acte 2, 38, que si seulement tu te repens et que tu te fais baptiser au nom du Seigneur, alors la promesse du Saint-Esprit viendra sur toi. Mais le comble, c'est qu'on se répond mal. On a honte. On a peur. La peur n'est pas de Dieu. Amen. Parce que comment tu peux cacher des choses à Dieu alors que tu sais qu'il voit tout? Réponds ton cœur devant Dieu. Amen. Le prophète dit que des fois nous prenons nos faiblesses pour des excuses. Ce ne sont pas des excuses. Dieu avait vu cela. Mais tout ce qu'il veut, il veut que tu reconnaisses la voie pourvue par lui. Pour ôter cette faiblesse. Et qu'il prenne cette même faiblesse, qu'il l'utilise pour la gloire de Dieu. Amen. Oh mes frères, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On a dit premièrement que le Saint-Esprit, c'est la promesse faite par Dieu à l'homme. Amen. C'est la promesse faite par Dieu à l'homme, à l'individu. Nous avions dit, il n'y a pas de Saint-Esprit collectif. Que non, dans ma famille, nous avons tous le Saint-Esprit. Non. Parce que dans Actes, il est dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin. Donc chacun doit reconnaître que c'est pour lui et il va prendre son héritage. Il n'y a pas de Saint-Esprit pour l'Église, non. Chacun recevra le Saint-Esprit de Dieu. Alors on sera une Église puissante. Amen. Voilà pourquoi on doit travailler pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu a faite à l'individu. Oh, je suis content. Maintenant, là, je redescends sur terre. Oh, Dieu merci. Deuxièmement, c'est une puissance d'en haut, pas une puissance d'en bas. Le Saint-Esprit ne peut pas encore t'attacher aux choses d'en bas. Au contraire, le Saint-Esprit te propulse vers les choses d'en haut. Amen.
Sur base de ce que nous sommes en train de dire, tu peux déjà définir si tu l'as ou tu ne l'as pas. Parce que tous tes désirs seront pointés vers les choses d'en haut. Amen. Laissant les éléments de la chair, fonçant vers le but. Amen. C'est une puissance d'en haut. Amen. Parce que Jésus leur a dit dans Luc 24, voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que. Amen. Restez dans la parole jusqu'à ce que. Amen. Ne demande pas aujourd'hui et tu t'en vas, non. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et quand ils ont été revêtus, ils ont su cela. Amen. 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 Troisièmement, on a dit que le Saint-Esprit, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme. Et cela fait voir un signe qui est visible. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans signe. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, je te donne mon alliance, mais tu dois être circoncis. Amen. Et la circoncision est visible. Et celui qui a le Saint-Esprit a une alliance visible. Amen. Amen. Et en ce moment-là, il peut faire entrer d'autres sous l'alliance et appliquer le même signe que lui a reçu. Amen. Je vous donne l'exemple de Rahab. Rahab, quand elle a reçu le signe, elle n'a pas caché cela. Elle a dit à tout le monde de sa famille, venez entrer et vous identifier au signe. Amen. Alors ne garde pas ce signe-là pour toi. Fais entrer le maximum de gens en leur disant que Dieu est réel. Amen. Quatrièmement, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le sceau de Dieu. On a dit, c'est quoi un sceau? Un sceau, quand tu as un document officiel et que cela a été lu, relu, approuvé pour un certain projet, on prend un sceau, on met dessus. Amen. Surtout pour les grands projets, il y a toujours un sceau qu'on met sur chaque document officiel. Amen. Et toi aussi, étant en destination vers le ciel, Dieu doit sceller ta vie dans le royaume. Amen. Et Dieu ne peut pas sceller ce qui est mauvais à l'intérieur. Tu es là. S'il y a encore des péchés, Dieu doit faire quoi? Il doit ôter cela pour sceller ton âme pour une destinée éternelle. Amen. Le péché peut venir déranger ton corps et ça n'entrera pas dans ton âme parce que tu vas te repentir. Amen. Parce que tu es censé être scellé jusqu'au jour de ta rédemption. Mais le corps peut souffrir encore. Mais le péché n'entrera plus dans ton âme. Parce que ton âme va repousser cela. Amen. Voilà pourquoi il y aura une guerre constante entre l'âme et la chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est né de la chair est chair. Ton corps est né de la chair, il y a le combat lié à la chair. Et ton esprit est né de Dieu, scellé par le Saint-Esprit. Alors il y a un combat constant jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Amen. Oh, Ephésiens 4 te le dit, n'est-ce pas? N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit est attristé pourquoi? Quand il voit le mal entrer et il t'observe, tu n'as pas de remords pour chasser cela. C'est là où il devient triste. Alors que tu devais te lever et combattre le mal. Amen. Des fois, on dit toujours, frère Branham dit, quand le mal est en moi, je condamne cela. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? On ne s'arrête pas seulement à condamner, mais on doit suivre là où il est et le chasser. Amen. Parce que c'est un virus qui entre dans ta maison. Ne t'arrête pas à condamner. Non, je condamne, non. Travaille pour cela. Amen. Et Dieu te bénira. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre assurance. Amen. Et frère Branham a dit, cette assurance, c'est cela qui nous garantit que nous sortirons de la tombe pour retourner dans l'état glorifié. Amen. C'est une assurance bénie qui, une fois tu es scellé, c'est jusqu'au jour de ta rédemption. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, repose-toi en paix. Je reviendrai pour te récupérer. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est notre témoin. Il voit les faibles efforts que nous faisons.
les petites prières que nous faisons, les petits sacrifices que nous faisons. Et il remonte au Père, il dit, oh Père, ta fille est en train de faire beaucoup d'efforts. Des fois tu diras, Seigneur, je n'ai encore rien fait. Il dira non, par rapport à la capacité humaine, tu en fais beaucoup. Mais continue d'avancer, ne lâche pas. Demeure sur cette voie et je reviendrai te récupérer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre témoin. Il témoigne en notre faveur. Oh, gloire à Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre consolation. Amen. Oh frère, quand tu as un consolateur, sache que même si ça barde, tu vas aller t'appuyer sur son épaule. Et lui te donnera des paroles qui vont t'aider. Des fois tu es abattu, ton péché t'a tellement démoralisé et tu vas t'appuyer sur le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu sais que je ne voulais pas faire ça. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là. S'il te plaît, aide-moi. Il te dira, tiens-toi tranquille. J'avais déjà vu ça, mais c'était pour t'enseigner que prochainement, quand tu vois cela arriver, change de chemin. Là, tu diras, oh merci Seigneur, j'ai compris la leçon. Prochainement, quand je vois ce mal-là arriver, je vais changer de chemin. C'est comme ça que tu acquiers l'intelligence et tu acquiers la sagesse. C'est ça le travail d'un consolateur. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te rassurer. Et à chaque fois que tu as besoin de parler, je serai là pour t'écouter. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est notre avocat. Que fait un avocat? Un avocat ne va que vers ceux qui ont commis de délit. Amen. Et il prend ta cause. Il s'en va vers le juge. Il dit, oh monsieur le juge, cet enfant que tu vois, oh tu sais très bien qu'il a le même nom que toi. Et tu sais qu'il a le même nom que moi. Notre origine, c'est son origine. Tu ne peux pas le condamner. Tu ne peux pas la condamner. Parce que notre loi du royaume dit qu'ils ont été affranchis dès avant la fondation du monde. Alors je plaide sa cause. Éloigne tout acte qui le condamnait. Amen. 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 Parce que dans Hébreux 2, il dit quoi? Or, tout ce qui nous condamnait, les actes des ordonnances qui nous condamnaient, lui, Christ, a cloué cela. Amen. Et il s'est transformé pour devenir Saint-Esprit et habiter en toi. Et à chaque fois que la condamnation monte, lui aussi il monte plus haut. Là où le diable ne peut pas arriver. Frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui peut t'aider? Parce qu'il y a un trône de jugement ici. Il y a un trône de grâce là-haut. Le diable ne s'arrête qu'au trône du jugement. Mais il y a un qui peut arriver au trône de grâce. Là où le diable ne peut pas arriver. C'est plus que la voie lactée. Et quand il arrive là-bas, il dit, oh Père, pardonne ses péchés. Oh Père, pardonne ses péchés. Parce que j'ai pris sa place. Il défend ma cause. Il essaye de marcher. Il essaye. Frère, il y a un trône de grâce, là où le diable ne peut pas arriver. Mais ton avocat peut arriver. Ton avocat connaît le chemin pour arriver vers le juge, mais toi tu ne connais pas. Il sait que la nuit il va voir le juge. Il dit au juge, juge, j'ai un dossier. Ce dossier-là, c'est quelqu'un de notre famille. Voilà ce qu'il a fait. On l'accuse de tel, on l'accuse de tel. Mais n'oublie pas que c'est ton sang. Tu ne dois pas le condamner. Et le juge fait semblant. Il va à l'audience comme tous les jours. Et on apporte le plaignant. Il se plaigne, il se plaigne, il se plaigne. Et le juge regarde et il dit, bon, suite à tout ce que j'ai entendu, je ne vois aucun délit qui puisse le pousser en prison. Alors il est gracié. Et là, les gens regardent pourquoi? C'est mon sang. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ton avocat. Partout où tu marches, tu dois être avec lui. À un avocat, on ne cache rien. Même si tu as avorté, même si tu as détruit, même si tu as volé, même si tu as menti, dis à l'avocat, je ne peux pas te cacher. Je ne peux plus continuer comme ça. Va défendre ma cause. Il dira, oui, je comprends ta sincérité. C'est tout ce que je voulais. Mais non, reste ici en prière. Moi, je monte vers le trône de grâce. Et quand il gravit la colonne, il se dit, Père, pardonne-le. Père, pardonne-le. J'ai porté
sa vie sur moi. Frère, tu as un avocat. Il défend ta cause. Matin, midi, soir, nuit. Pourquoi? Parce qu'il est entré en toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre libérateur. Oh frère, que fait un libérateur? Il te voit dans des situations difficiles. Tu es enchaîné de toutes parts. Tu ne sais plus comment avancer. D'un vol rapide comme la mère Aigle, il descend, il fraye un chemin et il te tire de là. Amen. Oh, je vais lire cela dans Colossiens chapitre 2. Frère, tu as un libérateur et il vit en toi. Voilà pourquoi il a dit, le monde ne le connaît pas et le monde ne le verra pas. Mais toi, tu sais où il est parce qu'il habite en toi. Tu peux dire, je l'ai trouvé. Amen. Ce bonheur ineffable. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, à partir de 13, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Avec qui? Avec lui. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ah, donc nous étions déjà condamnés. Amen. Mais lui, il a effacé cela. Et qui subsistait contre nous. Parce que le diable avait brandi cela. Tout le monde qui passait voyait cela. Le diable, il s'est fait la publicité. Alors que c'est lui qui t'a conduit sur ce chemin. Par après, il s'en va. Il commence à brandir tes actes qui te condamnaient. Alléluia. Amen. Qui subsistait contre nous. Et lui, il l'a détruit en le clouant où? À la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et il a fait quoi? Et les autorités. Et il a livré cela publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh frère, la croix de Jésus est ta libération. Amen. Alors tu dois dire, je suis libre. Que le chrétien dise, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il te rend libre, finit pour toi la prison. Amen. Mais comment sont les enfants de Dieu? Ils sont comme ce corbeau Johnny. On l'a libéré, mais il ne veut pas s'envoler. Il dit non, je n'arrive pas. Je suis encore lié. Non, tu es libre. Prends ton envol. Amen. Parce que le libérateur a fait son travail. Amen, amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oh frère, si tu sais qu'est-ce que le Saint-Esprit pour toi, après t'avoir libéré, il devient ton repos. Amen. Quelqu'un qui est dans le repos ne travaille pas. Il devient fainéant. Amen. Pourquoi il ne travaille pas? Parce que c'est Dieu qui travaille en lui. Amen. Son corps ne travaille pas. Amen. C'est l'esprit qui domine le corps. Voilà pourquoi on dit tu entres dans le repos. Amen. Quand il faut parler, ce sont des oracles qui sortiront. Ce ne sera pas des critiques, ce ne sera pas des trucs inutiles, non. C'est le réma qui sortira de ta bouche. Amen. Parce que ton corps est dans le repos. Il n'y a plus le combat. Quand tu étais faible, tu marchais dans la faiblesse. Maintenant, l'homme le plus fort est en toi. Alors la faiblesse est passée. Amen. Et après t'avoir donné le repos, il te donne la paix. La paix que le monde ne peut recevoir. Amen. Et après t'avoir donné la paix, il te donne la joie. Qu'on te fasse du mal ou pas, il y a un sourire sur tes lèvres. Oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Jusqu'au jour où je sois rempli du Saint-Esprit. Si en ce moment je peux dire, réellement il y a une paix, il y a un repos et il y a une joie. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Je l'ai trouvée. Et nous l'avons trouvée sur les traces de pas de Jésus, les traces ensanglantées jusqu'à la croix. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance de résurrection que Dieu met en nous. Amen. Et cette puissance de résurrection, Romains 8 te dit que tu ne peux pas ressusciter si l'esprit de celui qui a sorti Christ de la tombe n'est pas en toi. Amen. Frère Branham dit, maintenant Jésus, il est en train d'intercéder avec son corps
Parce que dans le jour de la chair, il comprend tes faiblesses, il comprend tes erreurs, il comprend tes manquements. Amen. Mais le jour où il va quitter le trône de grâce et qu'il sera un lion pour juger, il ne te comprendra pas. Profite de maintenant parce que la grâce coule encore. Amen. Le jour où tu quitteras ce monde et que ton âme ira pour entrer en confrontation avec lui, il ne te comprendra pas. Il ne comprend que ceux qui sont dans le jour de la chair. Voilà pourquoi nous devons arranger. Arrangeons maintenant. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend le lendemain ou après-demain. Amen. Au moment où tu as la grâce de Dieu, profite, fonce droit à genoux, te dis Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, et bien je te promets que je serai meilleur. Amen. Et il veut que tu sois sincère. Comme dans Ésaïe 1, il te dit, venez plaidons. Amen. Ne viens pas seul, viens avec ton avocat. Venez et plaidons. Parce que le juge va voir que tes péchés sont rouges comme cramoisi. Mais l'avocat dira au juge, ah, tu as oublié que tu es toi-même l'avocat. Et le juge et l'avocat, c'est lui-même pour l'instant. Amen. Et il prend le rouge, il regarde au travers du rouge, il voit du blanc. Amen. Amen. Quelle joie immense. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la restauration de sa propre personne. Oh, il vient où? Il vient habiter dans des êtres humains. Amen. Amen. Et en ce moment-là, les gens verront Dieu marcher sur la terre. Nous avons vu des dieux marcher sur terre, mais sous l'apparence des humains. Ces étoiles des dieux là doivent bouger la terre. Amen. 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 Tu dois voiler Dieu dans ton cœur. Branham a voilé Dieu. On acclame. Mais quand est-ce que tu voileras Dieu dans ton cœur? Amen. On a vu comment il a marché. On a dit non, ça c'est un homme Dieu. Mais il y a une virgule. Et ta part elle est où? L'homme a tendance à remercier Dieu pour le passé. Ceux qui étaient même là du temps de Branham ne l'ont même pas reconnu. L'homme voit toujours le passé, il voit le futur, mais il ne voit jamais le présent. Voilà pourquoi on a dit que Dieu, dans ses trois dispensations, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand il est venu sous la colonne de feu, les gens ont tremblé. Mais quand il a changé de corps, il est venu en Christ, les gens se sont habitués. C'est un homme comme nous. On l'a vu là-bas en train de mal répondre à quelqu'un, mais ils ont dit que c'était Dieu dans la chair humaine. Et dans la troisième dispensation, Dieu a un seul corps, c'est son épouse. Amen. Dans la première, il avait un seul corps, la colonne de feu. Et quand ça descendait sur la montagne, tout ce qui s'aventurait à s'approcher de la montagne était lapidé. Et quand il était en Jésus, son seul corps c'était Jésus. Et en dehors de l'homme Jésus, il n'y avait pas de salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand il est dans l'épouse, tu parles en mal de ce que lui accomplit, il y a quelque chose de grave qui t'attend. Amen. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Les oins de Dieu sont là. Amen. Amen. Virgule. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que ce sont les prophètes qui révèlent Dieu aux hommes. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oh, j'aime cela. C'est la porte ouverte. Amen. Au moment où toutes les portes sont fermées, tu entres en prière. Tu commences à tournoyer, tu ne sais même pas quoi dire. Parce qu'il a dit dans Romains 8 que nous ne savons même pas quoi demander dans nos prières. Amen. Des fois, on est là, on s'agenouille pour prier, on ne sait pas ce qu'on doit dire à Dieu. On commence à pleurer, on lui dit Seigneur, tu connais toutes choses. C'est ce qu'il avait dit à Pierre. M'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime. M'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime. La troisième fois, Pierre a dit oh, maître, tu connais toutes choses. Amen. Il arrivera un temps où Dieu te demandera m'aimes-tu ma fille? Oui, Seigneur, je t'aime. M'aimes-tu ma fille? Ça devient sérieux. M'aimes-tu? Tu diras Seigneur, tu connais toutes choses. Amen. C'est quand tu arrives au bout comme ça qu'il te montre une porte. Amen. Et c'est cette porte-là qui va te conduire jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu en nous pour faire quoi? Pour continuer l'œuvre de Christ. Amen. Là, on va lire cela. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 54, il dit? L'Esprit de Dieu dans son Église. Pourquoi faire?
Pourquoi a-t-il fait ça? Là, j'empiète un peu le sujet de demain soir. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-il venu en vous? Pourquoi est-il venu en moi? C'est pour poursuivre les œuvres de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand tu fais ces œuvres-là que tu fais, est-ce que tu peux dire haut et fort que ce sont les œuvres de Dieu? C'est en cela que tu comprendras que tu as le Saint-Esprit ou pas. Une erreur n'est pas une œuvre. Ça devient une œuvre quand c'est une vie. Amen. Amen. Une erreur, elle peut arriver. Mais ça devient une œuvre. On sait que non, ça, ce sont ses œuvres. Ce frère ici est comme ça, cette soeur ici est comme ça. Toujours parler en mal des gens. Toujours critiquer. Là, on sait que tu le fais souvent. Ça devient tes œuvres. Maintenant, on doit savoir quelles sont les œuvres de Christ pour comparer cela à ceux que nous faisons comme Dieu. Amen. Alors que quand le Saint-Esprit vient, il vient pérenniser les œuvres de Christ dans son Église. Amen. C'est en ce moment-là que tu sauras si tu l'as ou tu ne l'as pas. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit enfin? C'est notre droit d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse fait? Il te place, il te positionne et il t'adopte. Tu ne peux pas parler du placement si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler de l'adoption si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit te positionner, te donner ta place. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Il te dira, toi, c'est la musique. Toi, c'est la prédication. Toi, c'est la prière. Toi, tu vas commencer à rendre visite aux gens. Toi, c'est la libéralité. Soit c'est l'hospitalité. Le Saint-Esprit te donne un travail dans sa maison. Amen. Amen. Le droit d'aînesse. Tu es reconnu comme fils et fille de Dieu. Amen. Amen. Et pour clôturer cette partie, je vais vous lire ce que le prophète dit. La dislocation du monde. Oh, Dieu soit loué. Enfin, j'ai pu avancer. Le paragraphe 106, il dit 25 personnes se sont tenues la main hier soir pour recevoir le Saint-Esprit. Je me demande combien, s'il y a un ardent désir là, on frappe au cœur. Chacun de vous devrait recevoir le Saint-Esprit là même. Amen. Quand il y a un ardent désir, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Amen. Amen. Là où vous étiez assis, et avec une telle faim, Dieu est plus disposé à vous le donner que vous ne l'êtes à le recevoir. Amen. Dieu est plus disposé à vous donner le Saint-Esprit que vous-même vous le désirez. Mais il attend que tu remplisses les conditions. Amen. Oh mon Dieu, vous n'épuisez jamais la bénédiction de Dieu. Jamais. Vous n'allez jamais épuiser les bontés de Dieu. Amen. Vous n'épuiserez jamais la bonté de Dieu. Vous ne pouvez jamais y parvenir. Frère, le Saint-Esprit, on ne l'essaye pas. Bon, je vais d'abord voir s'il va venir ou s'il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Amen. Je vais être franc avec vous. Bon, je vais un peu voir s'il va venir ou pas. Il ne viendra pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaye. Aucune femme sensée, s'il voit un homme venir, bon, je vais d'abord essayer si le mariage va réussir. Par après, on va maintenant officialiser. Sinon, je laisse. Une femme qui réfléchit ne va pas se lancer dans une histoire comme ça. Amen. Ou un homme qui, la femme dit, bon, je vais d'abord essayer si tu es un bon mari, mais déjà dans la maison. Si tu es un bon mari ou pas, on va d'abord essayer. Aucune personne censée ne va entrer dans une relation comme ça. Amen. Tout homme a besoin qu'une femme la tienne à la main pour lui dire, chérie, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, je resterai avec toi. Une femme a besoin d'un homme qui la regarde droit dans les yeux, qui lui chérit, dans le bon, dans le mauvais temps, dans la maladie, dans quoi, je resterai avec toi. C'est ce que Branham appelle vœu, qui sort d'un cœur sincère. Et l'union en esprit, c'est comparé au mariage terrestre. Je veux quelqu'un qui le regarde en face dans les yeux du Seigneur. Je veux le Saint-Esprit. Que les gens se moquent de moi ou pas, je veux le Saint-Esprit. Parce que je vise quoi? Je vise les lieux plus hauts. Amen. Ce sommet-là, c'est là où je veux. Tu dois chercher ton intérêt éternel, pas les choses du monde, frère. Amen. Amen.
Parce que tu dois viser plus haut. Voilà pourquoi je dis tu dois commencer à t'aimer toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu vas dire, bon, je vais me contenter de tout ce que je vis. Sinon, ça, c'est pas la bonne vie. Alors qu'il y a meilleur ailleurs. Amen. Et Branham continue en disant, le voulez-vous? Vous aimez la voir, n'est-ce pas? Oh frère, aimons le Saint-Esprit. Et nous allons recevoir cela. Amen. Parce qu'il est venu nous affranchir. Amen. Maintenant, oh frère, pourquoi ce Saint-Esprit-là vous a été donné? Après, nous allons définir qui il est. Il a été donné pour quelle raison? Premièrement, pour que toi et Dieu deveniez un. Quand on cherche Dieu, on voit Dieu en toi. Amen. Deuxièmement, pour continuer les œuvres de Christ au travers de toi. Parce qu'il n'a pas d'autres mains, d'autres pieds que les mains que tu as, que les pieds que tu as. Il a besoin d'emprunter ce corps-là pour travailler. Il n'a pas besoin de l'emprunter, de le laisser, non. Il a besoin d'emprunter cela pour toujours parce que c'est son corps. La Bible dit, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient, si tu es le corps de Christ, alors tu n'as aucun droit de le refuser quand il a besoin de toi. Amen. Amen. Troisièmement, quand le Père a envoyé Jésus, Jésus a dit quoi? Le Père qui m'a envoyé est où? En moi. Amen. Il n'était pas en dehors de lui. Et aujourd'hui, Jésus nous a dit, moi aussi, je vous envoie. Je serai aussi où? En vous. Et quand Dieu entre en vous, vous devenez un messager. Vous devenez un ange pour plusieurs. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait quand il vient? Il prend tes faiblesses, il transforme cela et il donne la force. Amen. Frère, vous devez comprendre ces choses. Et en ce moment-là, vous devenez fils et fille de Dieu. Amen. Frère, voilà pourquoi je vous ai dit, vous pouvez tout me prendre, mais laissez-moi avec le Saint-Esprit. Amen. Branham dit, je n'ai pas besoin de tous ces dons-là. J'ai juste besoin du donateur. Mais il y avait une virgule là-bas. Parce que quand j'ai le donateur, comme Esther avait pris le roi, je sais que tous les dons sont en moi. Amen. Je n'ai pas à courir derrière des petites choses. Je veux le donateur. Si une Esther ici peut se dire, Seigneur, je veux toi. Amen. Seigneur, je m'en fous des restes du monde. Je veux toi. Parce que je sais que c'est toi le donateur. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit vient quand il se sent aimé. Amen. Il sent qu'il y a réellement un besoin. Amen. Pour l'avoir, pour qu'il vienne conduire tes pas. Voilà pourquoi Ézéchiel 9,4 te dit ceci. Oh, nous allons atterrir d'ici là. Et nous allons prier pour le Saint-Esprit. Ézéchiel 9,4 te dit. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Amen. Au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. À cause de quoi? De toutes les abominations qui se commettent. Le Saint-Esprit a besoin de passer autour de toi. Et il veut voir comment tu gémis, comment tu pleures face aux abominations qui sont commises dans ton corps. Amen. La ville dont il est question, c'est ma chair, c'est ta chair. Il veut d'abord voir comment tu gémis, comment tu pleures. C'est en ce moment-là qu'il va te sceller pour que tu n'arrives plus à tomber. Amen. Il n'a pas besoin que tu lui montres ce qui se passe ailleurs. On s'en fout de l'autre. C'est moi qui me prépare pour le ciel. Amen. Et je dirais, Seigneur, fais un tour dans ma vie. Regarde là où je suis faible. Comme David a dit, sonde-moi, éprouve-moi. Il est le seul qui sait là où ça ne va pas dans ta vie. Pourquoi? C'est lui qui a construit ce corps-là. Amen. Frère, Dieu a besoin de te marquer de son sceau. Amen. Et le psaume 42, 2 te dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon corps, c'est ça, hein? Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu! C'est un chant d'âme qui pleure, qui a besoin d'être rempli.
Et David dit, mon âme a soif. Soif de qui? De Dieu. Mais pas de n'importe quel Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Frère, ton âme a besoin de ce Dieu-là. Un Dieu vivant. Amen. Qui te fasse marcher, même au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Quand les ténèbres auront couvert la terre, je serai ta lumière. Quand les difficultés se battront devant ta maison, il sera ta force. Comme David, pour vaincre ce Goliath. Parce que toi seul, tu ne sauras rien faire. Le Saint-Esprit vient après l'expiation. Parce qu'il te donnera de bénédictions sur le plan matériel, financier, physique et spirituel. Parce qu'il sait exactement de quoi tu as besoin. Amen. Et il y a une profondeur qui appelle cette profondeur-là. Au bruit de tes ondes, comme l'a dit David. On va lire la profondeur, appelle la profondeur. On va lire le paragraphe 6. Frère, il doit y avoir une profondeur qui appelle Dieu en toi. Et cette profondeur doit être saisie par Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui va saisir cette profondeur. Non. C'est Dieu qui doit saisir cela. Amen. Le paragraphe 6, il dit, or, vous savez, quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Amen. Vous croyez cela? N'est-ce pas? Voyez-vous, David dit, quand la profondeur appelle la profondeur, en d'autres termes, on dirait ceci, avant qu'il y ait quelque chose ici qui appelle une certaine chose, il doit y avoir quelque chose là-bas pour que ce qui est ici puisse appeler. Vous n'avez pas compris. Avant que tu n'ouvres ta bouche pour demander quelque chose, il faut que cette chose-là que tu cherches puisse exister. Amen. Amen. Tu ne peux pas demander ce qui n'existe pas. Amen. C'est cette chose-là qui existe qui crée la profondeur en toi. Amen. Ce n'est pas autre chose qui crée la profondeur, c'est la chose qui existe, qui est à toi, qui crée la profondeur. Voilà, même partout où vous voyagez, dans chaque pays où vous allez, c'est la profondeur qui est là qui vous appelle. Parce que ton étoile veut briller là-bas. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, les pas de justes sont conduits. Dieu sait que telle date, à telle heure, ton étoile sera sous le ciel, par exemple dans les États-Unis, du Canada, ou je ne sais pas, du Congo. Et cette profondeur-là t'appelle. Tu sens que tout s'arrange pour que tu ailles là-bas. La profondeur appelle la profondeur. Si aujourd'hui le Canada n'existait pas, tu n'allais pas avoir la profondeur où tu allais. Amen. C'est pas ça existe. Tu as entendu parler de ça. Tu as reçu des témoignages. Et on te dit, le ciel est réel. Voilà pourquoi ça crée la stimulation de la révélation. Et nous disons, non, je veux recevoir cela. Oh mon Dieu. Il doit y avoir quelque chose pour appeler. Est-ce suffisamment clair, demande William Branham. Voyez-vous? Bon, tenez, en d'autres termes, il change encore, parce qu'il savait que les gens n'ont pas compris. En d'autres termes, j'ai fait une déclaration comme ceci. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos du poisson, il devait y avoir d'abord de l'eau dans laquelle le poisson nagerait. Sinon, il n'aurait pas cette nageoire. Voilà pourquoi je dis, séparer le poisson de l'eau, il meurt. Sépare le chrétien du Saint-Esprit, il meurt. La profondeur appelle la profondeur. Oh frère. Avant qu'il y ait un arbre qui pousse, qui puisse pousser sur la terre, il a fallu d'abord qu'il y ait quoi? Une terre. Parce que l'arbre, comme on a vu, l'arbre est sorti de la terre. Tu es sorti du Saint-Esprit. Tu peux aujourd'hui dire comme Jésus, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Le mystère de Dieu s'accomplit. Parce que tu parleras comme Jésus. Tu n'auras pas honte de dire, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. Parce que là, tu connais comme tu as été connu. Oh, ta famille, ou croit au Seigneur. Frère Branham dit ceci au paragraphe 33, il dit, comme je l'ai dit l'autre jour, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, oh my God, il dit ceci, Dieu n'a pas une petite partie faible
ou d'autres parties fortes. Amen. Si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste une plus petite portion de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Oh putain. Frère, juste une petite ombre de Dieu. Vous savez, la chose qui a produit le libérateur du monde, c'est quoi? Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Point. L'ombre de Dieu a produit Jésus. Amen. Marie, le Saint-Esprit te couvrira juste de son ombre et tu porteras un fils. Chrétien, tu n'as pas besoin de grandes choses. Seigneur, juste l'ombre de ta main me suffirait. Juste l'ombre du Saint-Esprit me suffirait. Et je ne serai plus la même. Je regarderai mes péchés dans le passé. Je dirai bye bye. Alléluia. Je regarderai mes faiblesses. Je dirai bye bye. Pourquoi j'ai été couvert de son ombre? Juste ton ombre, Seigneur. Pas besoin de grandes choses. Même le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je veux juste être couvert de l'ombre de ta table. Cela me suffit. Juste l'ombre de ta main. Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de cris. Je n'ai pas besoin de bruit. Je n'ai pas besoin de sauter. Juste l'ombre de ta main. Cela produira le cri. Cela produira le secours. Cela produira la puissance. Si l'ombre du Saint-Esprit a produit Jésus, l'ombre du Saint-Esprit produira de Jésus sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et il dit, juste cette ombre, vous avez toute la puissance. Vous avez alors assez de puissance en vous pour créer un monde et aller y vivre. Mais, bien entendu, cette puissance est contrôlée par la foi. Si ce n'était pas le cas, nous aurions chacun un monde là-bas où nous vivrons. Mais si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'ombre de Dieu qui te couvre. Et quand le péché vient, ça conjoue le Saint-Esprit, ça s'en va. Et cette ombre-là ne te couvre pas, mais ça t'environne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Deux fois tu l'as cherché trop loin, alors qu'il est juste là à portée de tes mains. Comme cette pierre, ce rocher, qui est à la portée des enfants d'Israël. Frère Branham dit, c'est une pierre qui les suivait. Parce que cette pierre était Christ. Et cette pierre avait un travail à faire. Et Frère Branham dit, Dieu ne change pas de masque pour rien. Il dit, chaque changement de masque est lié à un travail. En tant que père, il a fait son travail, il a fini. En tant que fils, il a fait son travail, il a fini. Mais maintenant, en tant que Saint-Esprit, l'œuvre continue. Amen. Amen. Oh frère, dans le douleur de l'enfantement, le paragraphe 278, dans notre version c'est 182, il dit ceci: Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Amen. Que les gens poussent des cris, que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Donc la colonne de feu peut entrer dans les gens. Yes, sir. Amen. 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 Que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Le rendent sobre. Au point qu'ils prendront conscience. Oh Seigneur, prendront conscience de la présence du Dieu vivant et du Dieu puissant. Accorde-les, Seigneur. Reçois-les. J'offre cette prière pour chacun d'eux, au nom de Jésus. Frère, que tu sois saisi par cette grâce et que tu deviennes un témoignage. Alléluia. Je vais commencer à atterrir. Le paragraphe 279, il dit ceci: remplis du Saint-Esprit tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Seigneur, puisse le réveil de cette campagne et de cette série de réunions connaître maintenant une expansion et devenir une grande puissance, effusion du Saint-Esprit. Puisse le malade être guéri, les aveugles voir, les boiteux marcher. Puisse la manifestation de Dieu vivant être produit devant les gens, comme elle a été cet après-midi. Et puisse les gens recevoir cela. Oh, cela
au nom de Jésus-Christ que je le demande. Seigneur Jésus, tu es le seul à donner le Saint-Esprit. Ce peuple a besoin du Saint-Esprit. Vous êtes censés le recevoir parce que c'est pour vous. Oh my God. Le paragraphe 280, il dit levez les mains maintenant et donnez-nous la louange et recevez ce que vous avez demandé. Parce que le Saint-Esprit est ici. Rien ne peut l'empêcher d'entrer en vous. Alléluia. Il dit ceci, les images de Christ, 62 tout en bas. Il dit qu'il en soit ainsi, Seigneur. Il est écrit qu'il en soit ainsi maintenant, car tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité devant toi. Tes promesses sont oui et amen. Pourquoi? Parce que quand tu dis une chose, tu vois la fin de la chose. Il ne peut pas promettre sans voir la fin de la chose. Il sait que tel l'aura, tel l'aura et tel l'aura. Amen. Voilà pourquoi il dit c'est oui pour quiconque va l'accepter et c'est amen parce que c'est accompli. Alléluia. Il dit pour tous ceux qui veulent t'aimer et te suivre. Il dit maintenant ceci. Il y avait une jeune dame à l'hôtel en train de prier pour le Saint-Esprit. Il dit ceci, que cette jeune femme là-bas sache sans aucun doute ce soir que tout ce qui est au ciel, ce qui est promis de la parole de Dieu, Dieu est plus disposé à le déverser maintenant, directement dans son cœur, maintenant, qu'il lui soit donné une portion vraiment satisfaisante pendant qu'elle est là à genoux, abattue à l'autel. Puisse le Saint-Esprit lui donner ces choses qu'elle désire dans son cœur. Oh, accorde-le Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Il est prêt à te l'accorder. Sois seulement prêt à le recevoir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et pourquoi cela a-t-il été promis? Et à qui cela a été promis? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On va lire le paragraphe 26. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oh mon Dieu, aide-nous, Père. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas été. Regardez donc les mains qui sont levées. Maintenant, j'aimerais en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe. Oh mon Dieu, car il est un signe. Nous savons que toutes les promesses sont données par Abraham. Abraham qui est notre Père. Par la promesse. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham. Et il donne le Saint-Esprit à la semence royale d'Abraham. Si tu te reconnais comme semence royale d'Abraham, lève-toi, va vers Dieu, dis Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai reconnu que je suis fils et fille d'Abraham. Je veux le Saint-Esprit, point barre. Pas de discussion, pas de réflexion, pas de supplication. J'ai reconnu que je suis fils et fille. J'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il continue. À la postérité d'Abraham après lui. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe est destiné à un peuple de l'Alliance. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu sais que tu es sous l'Alliance, alors le Saint-Esprit est pour toi. Amen. Et par rapport à ce que j'ai étudié dans la parole de Dieu par rapport au Saint-Esprit, et quand il vient, il a compris 3 œuvres. S'il y en a d'autres, les prédicateurs qui passeront ici, ils viendront nous aider aussi, parce que la révélation elle est progressive. Amen. Premièrement, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que quand le Saint-Esprit vient, là c'est quand il vient pour tout le monde. Il nous conduit tous. Où c'est? Dans toute la vérité. Amen. Ton Saint-Esprit ne te conduira pas dans ce qui n'est pas vérité. Et la vérité sera liée à ta façon de marcher, à ta façon de voir les choses, à ta façon de réfléchir, à ta façon de désirer les choses, parce que sa promesse est oui et amen. Toute parole, toute pensée d'homme soit reconnue comme mensonge, que seule sa parole soit vraie. Donc la vérité doit habiter dans nos cœurs. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il vient rebâtir l'autel. Amen. 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 Deuxièmement,
c'est pour manifester sa puissance dans chaque partie de son corps. Comme frère Branham dit, il n'y a aucune partie de Dieu qui soit faible. C'est nous qui jugeons, celui-là il est fort, celui-là il est faible. Non, quand Dieu te donne une tâche et que tu l'accomplis, c'est ça la force. Amen. Amen. Celui-là peut courir 1000 km. Il a été entraîné à ça. Et celui-ci a été entraîné pour courir un seul kilomètre. Amen. Et quand il accomplit sa tâche, le coach dit, tu es fort. Mais celui qui court 10 000 km, quand il court 5 000 km, le coach dit, non, tu ne devrais pas arriver à ça. Amen. Nous sommes entraînés selon nos capacités. Amen. Et ne compare pas tes capacités à celles de quelqu'un d'autre. Et frère Branham dit, si je ne peux pas atteindre ce niveau-là, je ne vais pas empêcher quelqu'un d'autre d'arriver. Si toi tu peux prier pendant toute une nuit, toute une journée, ne te moque pas de celui qui peut prier 1 heure. C'est ça sa capacité. Laisse-lui le temps. Il se peut que sa capacité soit seulement là. Dieu nous utilise par rapport aux capacités qu'il a mis en nous. Toi tu es 10 litres d'eau, moi je suis 1 litre. Et quand je bois mon 1 litre, j'ai satisfait aux exigences de Dieu. Mais quand toi tu prends 5 litres, Dieu dit non, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Oh, c'est ici, sur ce point-là, que nous allons parler des manifestations de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Amen. Parce que Dieu n'a pas des parties faibles et des parties fortes. Et nous allons parler des dons, et vous allez comprendre cela. Parce que Romain te dit, Dieu ne fait exception de personne. Les dons et les appels sont sans repentance. Mais pour que cela soit une bénédiction, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le don n'est pas une bénédiction quand il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Quelqu'un peut avoir un don de rêve. Il rêve des choses très bien. Mais si sa vie ne correspond pas à ce rêve-là, quelle est l'importance de cela? Amen. Et le don est une bénédiction parce qu'à chaque fois qu'il y aura un besoin, on priera, on dira Seigneur, il y a des situations qui m'arrivent, je ne comprends pas. Vu que tu es dans la présence de Dieu, toi qui as un don, Dieu te révélera la chose pour dire un don. Et c'est que tu es tellement rempli d'amour, même si Dieu te montre que cet homme-là, cette femme-là a commis de péchés graves, selon toi, pas selon lui, tu iras mettre la main autour de ton frère, tu dis, ah, bien aimé, je ne sais pas, j'ai rêvé quelque chose, mais je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai rêvé que tu as fait telle chose. Oh, le bien-aimé dira, oui frère, comme Dieu t'a montré cela, prie pour moi. Il se mettra à genoux, et cette affaire sera réglée entre toi et lui. Amen. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Des fois, nous avons failli parce qu'on a voulu se substituer à la place de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient, il nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est aussi Matthieu 18 qui te dit, va vers ton frère. Amen. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Amen. Et c'est ici, on a dit, qu'intervient le don de l'Esprit. Amen. Juste pour un petit aperçu, vous savez que les dons sont catégorisés en 3 parties. Il y a les dons de révélation, le don de puissance et les dons d'inspiration. Sur le don de révélation, nous avons la parole de la sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Et sur le don de puissance, nous avons le don de guérison, le don de miracle et le don de la foi. Et sur le don d'inspiration, nous avons le don de prophétie, nous avons le don de parler en langue et d'interprétation de langue. Amen. Et Dieu donne à chacun selon son besoin et sa capacité. Amen. Et nous allons parler de cela. Comme j'ai toujours expliqué, que la grande fontaine, c'est ce courant électrique. Amen. Mais tu ne vas pas obliger à ce ventilateur de produire le son du piano. Non. Tu vas juste l'obliger à se brancher au courant électrique. Amen. Et il produira ce que Dieu lui a donné. Amen. Et tu ne vas pas demander au piano de produire le son, je ne sais pas, de la télé ou de la batterie. Non. Le piano donnera ce que Dieu lui a donné. Dieu vous demandera ce qu'il vous a confié. Amen. Et vous ne pouvez pas mieux travailler si le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous allez tâtonner. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche. Parce qu'un don, c'est Dieu. Et il y a quelqu'un dans le besoin, Dieu peut l'utiliser. Amen. Mais quand tu es permanent dans la présence de Dieu, tu deviens une bénédiction pour les gens. Amen. Oh, et le dernier point, quand le Saint-Esprit vient, il vous donne l'amour agape. Amen. L'amour de Dieu lui-même. Parce que la terre était informe et vide.
l'Esprit de Dieu a couvert la terre. Et la terre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un peu d'amour peut faire beaucoup de choses. Amen. Juste une goutte d'amour. Si seulement Dieu nous envoie une goutte de son amour ici, fini nos problèmes. Amen. De fois, nous ne savons même pas quoi demander. Seigneur, juste une ongle de ton amour. Cela nous suffit. Amen. Cela fera de nous des fils et des filles de Dieu matures. Amen. Parce que nous savons que Dieu n'a pas d'autre main que le nôtre. Amen. Et comment nous recevons le Saint-Esprit? Et je vais m'arrêter là, juste lire la situation, je vais m'arrêter là. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, quand Dieu l'envoie, c'est exactement comme il a fait à la Pentecôte. Amen. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils sont devenus ivres, ils ont titubé, et les gens se sont moqués de ça. Amen. 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 Comme ce jour-là à la Pentecôte. Parce que le frère Branham dit, depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, il n'est jamais retourné. Il ne fait que se subdiviser pour rentrer dans chaque âme. Amen. Amen. Et le frère Branham va encore plus loin. Il dit, mais en ce dernier jour, il y a un mystère. Amen. Qui est la réception du Saint-Esprit sans sensation. Mais voilà la phrase qui suit après. Je crois que c'est cette phrase-là que nous devons saisir. Parce qu'aujourd'hui, des fois nous lisons à moitié et nous laissons une partie. Amen. Amen. Il dit ceci. Donc, monsieur, est-ce le signe de la fin? Le paragraphe 260 ou 219 selon les versions. Il dit le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Virgule. Amen. Mais la personne de Christ accomplit ça en vous, les mêmes œuvres. Amen. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit sans sensation, Dieu a besoin que les gens voient les œuvres qui accompagnent cela. Amen. Mais quand tu reçois cela avec sensation, Dieu a besoin de voir la vie qui sort de là. Amen. J'espère qu'on est clair. Amen. Quand elle vient avec sensation, Dieu veut voir la vie que cela a produit. Mais quand elle vient sans sensation, les gens veulent voir les œuvres. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je ne pouvais peut-être pas venir comme vous le pensiez, avec beaucoup de sensations, le ciel ouvert. Mais à cause des œuvres, vous êtes obligés de croire. Amen. 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 Le Saint-Esprit n'est pas fainéant, il doit travailler. Amen. 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 Donc tu le reçois comme Dieu veut que tu le reçoives. Amen. Mais nous voulons voir soit la vie, soit les œuvres qui accompagnent cela. Amen. Amen. Donc tu sais maintenant le travail que le Saint-Esprit fait. Amen. Qu'entends-tu Élie? Le paragraphe 27 qu'il a prêché en 59. Oh frère. Le Saint-Esprit, frère Branham dit, on peut prêcher cela pendant des années, des années. On ne va jamais prêcher cela. Parce que le Saint-Esprit commence à l'éternité, passe par le temps et nous ramène à l'éternité. Qui peut expliquer l'éternité? Amen. Qu'entends-tu Élie? Il dit, je me demande si nous n'avons pas encore écouté le vent impétueux. Il dit, nous n'avons pas encore écouté le feu, le sang et tout le reste, que nous avons manqué d'entendre ce murmure doux et léger. Amen. Nous avions entendu toutes sortes de choses. Amen. On a vu le feu, le vent impétueux, le sang. Mais il dit la chose importante, c'est ce murmure doux et léger qui entre dans la vie des hommes. Amen. Voilà pourquoi il dit, quand tu reçois cela avec sensation, remercie le Seigneur, mais va dans le secret. Dis Seigneur, je veux ce murmure doux et léger qui puisse accompagner ma vie. Alléluia. Il dit, je me demande si nous n'avons pas tellement regardé aux dons que nous ne voyons pas le donateur. Frère, quand tu arrives auprès du donateur, sache que tu as tous les dons avec toi. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tous les dons de Dieu sont là. Alléluia. Vous savez, l'Amérique est portée à faire du bruit. C'est la raison pour laquelle le rock'n'roll est tellement populaire. Et toutes ces autres choses, c'est tas de bruit. Eh bien, nous avons eu le vent impétueux. Nous avons eu de grandes secousses. Mais où est le Dieu de tout cela? Donc c'est Dieu qui produit ce bruit.
Mais nous voulons ce Dieu-là qui peut produire le vent impétueux et qui vient rentrer à nous. Amen. Oh mon Dieu. Élie a dit, il n'était pas là dans tout ça. Qu'avons-nous fait de vent impétueux? Qu'avons-nous fait de toutes sortes de sensations? Où cela nous a-t-il amenés? Oh frère, nous nous sommes si fortement organisés en dénomination que nous ne voulons même pas communier les uns les autres. L'amour de Dieu à Kapao, c'est ça le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis, celui qui a le Saint-Esprit, même parmi les catholiques, l'Esprit supérieur contrôle toutes choses. Il peut aller parmi les catholiques, il vous écoute parler, par lui aussi prend la parole. Il va dire, oh, il a été promis dans les derniers jours. Voilà ce que l'Esprit fera. Amen. Oh mon Dieu. Qu'avons-nous fait en faisant cela? Il dit la condition de l'Église est tellement meilleure. Non, elle n'est plus meilleure. Des vents impétueux l'ont-elles unie? Non, pas du tout. Elle ne sera unie que lorsque les gens entendront ce murmure doux et léger de Dieu lui-même. C'est cela que nous faisons, les amis. Lorsque Dieu apparaît, par quoi? Par les miracles, avec quelque chose, et prouve qu'il est Dieu. Au lieu de suivre les bruits, suivons celui qui a produit le bruit. Amen. Et alors en cela, nous avons le donateur. Frère, désire le donateur. Tu seras quelqu'un qui fera du bruit pour lui. Amen. Et il va t'aimer pour cela. Amen. Oh, nous voudrions voir Jésus. Il me reste juste quelques petites pages. Je vais essayer de lire cela calmement. Et nous allons prier pour le Saint-Esprit. Frère Branham dit, tout en bas, le paragraphe 104, il dit, oh frère, le grand Saint-Esprit est ici. Qui le croit? Le grand Saint-Esprit est ici. Il dit, le croyez-vous? Virgule. Le sentez-vous? Virgule. N'est-ce pas quelle douce sensation dont tu peux sentir quand il est là? Il te bouscule un peu. Il te picote un peu. Tu sais qu'il est là. Tu dis oui, je sais que tu es là. Oh mon Dieu. Quelle douce sensation. Il dit, voyez, vous sentez juste. Je comprends que vous êtes une chrétienne. À voir comment vous êtes en harmonie avec cet esprit. Un chrétien est en harmonie avec l'esprit de Dieu. Amen. Il sent cette sensation divine. Oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon âme. Une douce communion qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oh frère, ce qu'il était au commencement, il est encore à la fin. Amen. Parce qu'il n'a pas changé, ni dans sa façon de faire, ni dans sa façon d'être. Amen. Parce que dans Acte 2, 28, c'était des vents impétueux. N'est-ce pas? Les gens ont entendu le vent impétueux descendre. C'était ça le Saint-Esprit. Amen. Dans Acte 19, 1, 6, c'était par imposition de main. Amen. Chez les disciples de Jean-Baptiste, Pierre est allé, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Oh frère. Oh non, je crois que c'était Paul quand il leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisé. Amen. Et dans Acte 10, 44, chez Corneille, la parole était seulement citée. La parole était citée. Oh, le feu descendu du ciel et leur fait tous baptiser du Saint-Esprit. Dieu est dans la diversité. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Parce qu'il a besoin que ta foi soit fondée sur lui. Si tu ne crois pas à une façon de faire, il fera une autre façon. Mais désire ce que lui veut. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Voilà pourquoi il a dit ceci. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le paragraphe 2. Lisons d'abord. Il dit ceci. Oh Seigneur Jésus. Il dit, bon, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs si possible, ou sinon, quelques hommes ou femmes bien affermis, à qui nous pourrions faire appel en cas de besoin, en cas où. Demain soir, nous commencerons, après le message, à imposer le main. Et pour le Saint-Esprit, ensuite, vous aurez des cartes blanches pour rester ici, si vous le désirez, pendant toute la période de fête. Amen. Branham a dit, après avoir enseigné, nous imposerons les mains.
pour accomplir l'écriture. Et le paragraphe 5, il dit, et demain soir, nous aimerions sur dans quel but Dieu a-t-il été envoyé et à quoi il sert le Saint-Esprit. Si c'est quelque chose de tellement glorieux, alors pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Ensuite, demain soir, nous voulons parler sur, est-il pour vous? Le Saint-Esprit est-il pour vous? Amen. Et comment vous allez le recevoir? Et comment savoir si vous l'avez? Et puis après, qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'en avanceront. Amen. Et j'espère que le réveil sera en route. Amen. Après ainsi, nous allons continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Amen. Écoutez maintenant attentivement, je vais atterrir. Amnésie spirituelle, le paragraphe 76. Il a prêché le 11 avril 64. Il dit ceci. Oh Seigneur Jésus. Il dit, ne voudriez-vous pas venir maintenant? Il dit, c'est maintenant le jour. C'est maintenant le moment propice. Observez ce que le Saint-Esprit fera. Amen. Maintenant, j'aimerais que chaque ministre ici, qui s'intéresse à ces gens, vienne aussi prier avec moi. Approchez-vous. Vous tous ministres, qui vous intéressez aux gens. Il n'y a que les gens qui s'intéressent aux âmes des gens que Dieu envoie pour leur accorder le Saint-Esprit. J'ai un souci de voir vos âmes prospérer. Voilà pourquoi Dieu a mis ce point dans mon cœur. Il dit, venez, venez juste autour. Allez parmi les gens. Un ministre ou un serviteur indépendant. Des braves serviteurs indépendants. Une femme qui aimerait se tenir là avec les femmes maintenant. Je veux croire de tout cœur que le Saint-Esprit va venir à cet endroit-ci, maintenant même, et s'identifier lui-même parmi tous ces gens. Amen. Le paragraphe 77, tout en bas, il dit, eh bien, s'il est ici, alors il n'y a aucune chose. Deux points. Il tient sa parole. Alors croyez que vous avez reçu cela. Acceptez cela. Et levez-vous et dites, Seigneur Dieu, je suis ici pour accepter cela. Et restez simplement là jusqu'à ce qu'il arrive. Amen. Il dit, c'est comme Ruby Robinson, qui a dit autrefois dans un champ de maïs, il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu reviendras, tu trouveras ici même un tas d'os. Il était tout à fait sérieux. Et vous ne recevez rien de la part de Dieu, à moins d'avoir suffisamment été poussé à vous. Amen. Amen. Et comment un serviteur de Dieu peut vous pousser à recevoir le Saint-Esprit? Écoutez ce que Branham dit. Amen. Comment je dois vous pousser à recevoir le Saint-Esprit? Oh Seigneur, je me sens épuisé. Aide-moi Seigneur. Questions et réponses du 12 janvier 61. Le paragraphe 468. La question 129. Écoutez la question. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Il dit ceci. Il dit ceci. En tout et pour tout. Que peut faire? Il reprend. En tout et pour tout. Que peut faire une personne tel qu'un prédicateur indépendant pour s'occuper de quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit? Amen. Tout en restant scripturaire. C'est la question que vous vous êtes posée. Qu'est-ce que le pasteur doit faire pour nous amener jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit? Écoutez ce que la bouche autorisée dit. Très bien. La meilleure des choses à faire, c'est simplement continuer à lui citer la parole. Premièrement. Pourquoi? Il dit la parole est la lumière. Dites Amen. Amen. Dites simplement, frère, Jésus l'a promis. Rappelez-vous, c'est sa promesse. Amen.
Écoutez, serviteurs de Dieu, ne le secouez pas, ne le bousculez pas, ne le remuez pas, ou quelque chose de ce genre. N'essayez pas d'entraîner cela. Non, n'essayez pas de le lui donner, car vous n'y arriverez pas. Alléluia. Voyez-vous, c'est Dieu qui le lui donnera. Continuez simplement à citer les promesses. Voyez, restez là, citant la promesse de Dieu, le Dieu du ciel. Je prie pour vous, mon frère. Ta promesse dit que tu le lui donneras le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ensuite, si vous essayez de l'encourager, il dira au frère, pasteur, qu'est-ce qui est à tes côtés? Tu verras. Tu diras, frère, je désire simplement le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Frère, tu lui diras, c'est une promesse. Dieu l'a fait. Il a fait la promesse. Croyez-vous que c'est la promesse? C'est ce qui a été promis. Oh, mon cœur va éclater. Oh, mon Dieu. Eh bien, dites-lui, ne doutez pas de cela, frère. Si vous croyez la promesse, il dit le Saint-Esprit viendra donc en vous à n'importe quel moment. Attendez-le. Abandonnez-lui ce que vous avez. Et dites, Seigneur, je me tiens sur la promesse. Eh bien, continuez à lui citer cela. Maintenant, amenez votre fidèle. Voyez, amenez-le à cesser de beaucoup réfléchir, mais à continuer à citer. Dites-le, oh Dieu, eh bien, vous êtes-vous repenti? Il dira oui. Et puis maintenant, dites, tous ensemble, levons-nous. Nous allons dire ce que le prophète nous a dit de dire. Levons-nous. Répétez ce que le prophète nous a dit de dire. Oh Seigneur, je suis fatigué. Oh Dieu, oh Dieu. Il a dit, dites, on va répondre tous. Seigneur, tu as dit si je me repentais, tu es juste pour me pardonner. Tu as dit que si je me repentais et que je suis baptisé au nom de Jésus pour la rémission de mes péchés, je recevrai le Saint-Esprit. Eh bien, Seigneur, j'ai fait cela. Je le fais, Seigneur. Je le fais. Et puis le prophète te dit, j'attends, Seigneur. Tu l'as promis. Et puis il dit, voyez-vous, c'est comme ça. Continuez seulement à l'encourager. Gardez-le juste là dans la parole. Et si jamais il doit venir, alors il viendra. Si jamais il doit venir, il viendra. Frère, sœur, le Saint-Esprit c'est pour toi. Si tu sais qu'il a été promis pour toi, alors commence à le désirer. Entre en prière, reclame cela. C'est sur base de ta foi que Dieu te donnera cela. Nous allons chanter quelques petits chœurs. Tout le monde fait de venir. On va chanter quelques petits chœurs. En même temps, vous allez prier. Et après, vous allez imposer les mains. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit.